Bonjour, je m'appelle Andréane Hamel et je suis infirmière clinicienne. Je te présente cette capsule qui va te donner des conseils pour prendre soin de ton corps et de ton esprit. Les maladies inflammatoires intestinales ou MII peuvent causer plusieurs symptômes comme la douleur, la nausée, les crampes, la diarrhée, les vomissements. Quand on est à l'école, c'est important de trouver des solutions pour améliorer son confort. Ça va permettre d'augmenter la concentration et la qualité de vie. Je te propose donc pour commencer quelques conseils pour t'aider à apprendre à gérer les symptômes physiques de la maladie et pour prendre soin de ton corps. Il se peut que ton traitement régulier comprenne des médicaments à prendre pendant la journée. Pour t'y retrouver, il existe plusieurs types de boîtes pour apporter tes pilules et les organiser selon l'heure ou le jour de la semaine. C'est une façon pratique de ne pas oublier de dose et d'éviter de se tromper. Tu peux aussi apporter une petite réserve des médicaments qui te sont prescrits au besoin pour en avoir à portée de main si tu vas moins bien à l'école. Ça pourrait t'éviter de t'absenter et de prendre du retard. N'oublie pas de toujours discuter avec ton docteur avant de prendre des médicaments en vente libre ou des produits naturels. En ce qui concerne ton alimentation, je te présente quelques trucs qui peuvent être utiles à l'école. Comme les diarrhées fréquentes peuvent être déshydratantes, tu peux traîner une bouteille d'eau et en boire régulièrement. Pour tes lunchs, il n'y a pas de diète particulière à suivre quand tu vas bien. Avec le temps, tu vas apprendre à reconnaître et à éviter les aliments qui te causent de l'inconfort et des problèmes. En période de crise, ton médecin ou un intervenant spécialisé en nutrition vont pouvoir te donner des conseils. L'important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. N'oublie pas que les gros repas sont parfois plus difficiles à digérer, surtout pendant les crises. Tu peux manger des plus petites portions plus souvent. Je te suggère de discuter avec ton professeur afin de voir s'il pourrait t'autoriser à apporter des collations dans la classe. Tu peux te référer au guide alimentaire pour les MII qui est accessible dans la description. Les MII peuvent occasionner de la fatigue et parfois de la douleur aux articulations. Malgré ces symptômes, l'activité physique est essentielle pour un mode de vie sain et actif. Tu peux participer à des activités sportives et à tes cours d'éducation physique en respectant ton confort et les recommandations de ton médecin. N'oublie pas de garder du temps pour toi et de te reposer lorsque tu en as besoin. Être en forme, ça aussi c'est important pour bien réussir tes cours. En plus des conséquences que les MII peuvent avoir sur ton corps, elles peuvent aussi souvent affecter ton moral. Voici donc quelques trucs pour t'aider. Malheureusement, certains camarades peuvent t'embêter à cause de ta maladie ou de certains médicaments dont les effets secondaires se voient, comme des joues plus gonflées ou de l'acné. Si tu vis de l'intimidation, assure-toi d'en parler à une personne de confiance. Les MII ajoutent certains défis à ceux vécus par tous les ados. Je te suggère de discuter de comment tu te sens avec un ami proche. Ça fait toujours du bien d'avoir une personne à qui se confier. Tu peux choisir de parler de ta maladie ou pas à tes camarades. L'important, c'est que tu sois à l'aise. Si tu vis du stress, ça peut parfois augmenter les symptômes de ta maladie. Je te propose donc de trouver une stratégie qui te convient, comme le yoga ou la méditation. Tu peux même en profiter pour passer du temps avec tes amis. Enfin, je te suggère de trouver un loisir ou une activité parascolaire qui te change les idées et qui te fait du bien. En conclusion, l'adolescence comporte son lot de défis et les MII aussi. J'espère donc que ces quelques conseils vont pouvoir t'aider à prendre soin de toi-même. Si tu veux obtenir plus d'informations ou d'autres outils, tu peux consulter les différentes ressources qui sont en description du vidéo ou en parler à ton médecin lors de ton prochain rendez-vous.